Bonsoir, bonsoir à tous et toutes. Donc ce soir on va partager quelques textes fondamentaux qui expliquent des événements hyper actuels. Donc évidemment ça s'appelle de la prophétie, de la névoie. Donc c'est des textes qui datent de milliers d'années, certains, d'autres de centaines d'années. Et ils ont prévu, on dit comme ça, oui, prédit, c'est pareil. Des événements qui, on voit pas comment ils pouvaient prévoir des choses pareilles, quoi. Ça correspondait pas du tout au contexte de l'époque. Ils ont prédit des choses sur, par exemple, des religions qui n'existaient même pas. Donc, oui, vous voyez laquelle. Donc, sans amalgame, aucun. De toute façon, voilà, nous on est là, on n'est pas là pour rejeter la faute sur qui que ce soit. On n'est pas là non plus pour pardonner ou comprendre je sais pas quoi. On est là pour se travailler sur nous, d'accord? Savoir que tout ce qui se passe dans le monde n'a qu'une fonction, c'est nous permettre à nous de faire notre boulot, de faire notre travail sur Terre, sur ce petit passage rapide, oui. Sauf qu'on a fait beaucoup de passages, en vérité, comme vous le savez, on passe plusieurs fois. Et donc, petit à petit, depuis des générations, depuis des milliers d'années, des centaines de générations, et bien petit à petit, on avance pour finir le travail. Et ça a été le planning de cette avancée. Il a été détaillé dans la Gemara, dans la Torah, dans les Midrashim, dans la Torah écrite, dans la Torah orale. Et bon, on va passer rapidement. Vous savez, il y a 6000 ans, c'est 3 fois 2000 ans, 2000 ans de Tohu, de néant, après 2000 ans de Torah, à partir d'Avraham Avinu, et 2000 ans de Biat HaMashiach, des moments vraiment où depuis 2000 ans, le Mashiach aurait pu arriver, bien qu'il y avait d'autres occasions aussi avant. Et dans ces 2000 ans, évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est, on va dire, les dernières décennies, et dans les dernières décennies, on peut même dire les derniers jours, d'accord? Mais c'est surtout les dernières décennies, mais aussi. Dites-moi si vous êtes d'accord, là c'est pas dans les textes, c'est une remarque personnelle de vieux, alors du coup, bon, je voudrais l'avis de jeunes, c'est que ce dernier siècle, on va dire le 20e siècle, le début du 21e, l'histoire, elle a pris elle a décollé en fusée, quoi. C'est-à-dire que si on regarde, je ne sais pas si vous êtes passionné d'histoire, Julien, notre historien, professeur d'histoire, n'est pas là ce soir, mais en fait, bon, il n'y a pas eu de gros changements, on va dire, énormes. Ça a vraiment décollé, que ce soit au niveau géopolitique, au niveau technologique, au niveau aussi de la façon dont les gens vivent. La laïcisation des États, etc. Et puis aussi, on peut dire aussi, dernièrement, c'est les grandes guerres qui ont remué l'Europe, le monde, et qui ont fait, par exemple, de l'Allemagne et de la France, qui étaient un point de haine tout à fait comparable à ce qu'on peut connaître là, et qui font que maintenant, c'est des pays amis, etc. Et l'Europe unifiée, etc. Il y a eu énormément de changements. Et si on avait raconté à quelqu'un du 18e, 19e siècle, si on l'avait pris comme ça et on l'avait fait vivre de nos jours, il aurait été complètement ahuri à chaque seconde, à chaque clin d'œil, à chaque... C'est inimaginable. Voilà, donc c'est... Maintenant, de façon... en filigrane, notre histoire, pour aller très très vite, ça va être qu'au début, Hachem va proposer que tout le monde soit Bnei Adam, Adam et Chava, donc il n'y a qu'une famille. Hélas, ça part en cacahuète, d'accord? Il y a le déluge, après il y a Noir, c'est les parachiotes. Tout repart avec Noir de nouveau, une seule famille, c'est une seule famille, d'accord? Papa, maman, 3 fils, 3 belles-filles. Et puis de nouveau, ça part en cacahuète. Après, ils sortent de l'arche, déjà, il y a la dispute. Ham, il mutile son père, et parce qu'il ne veut pas partager avec un 4e fils éventuel, etc. Et puis de nouveau, ça part en cacahuète. Il faut attendre encore... on va arriver à 1948 dans notre calendrier, la naissance de Avraham Avinu. Et à peu près un demi-siècle après, Avraham Avinu va commencer à diffuser la Torah dans le monde.
et vont commencer les 2 millénaires de Torah. Et là, petit à petit, il va y avoir un travail. Tout le monde est encore fils de noir. Il n'y a pas juif, pas juif, tout le monde est pareil. Mais il y a une famille qui se distingue. Abraham, Ishmaël, hélas, il sort. On va en reparler, vous devinez. Ensuite, il y a Yaakov et Esav. Esav aussi, il sort du projet. Et il reste Yaakov. Mais même, par contre, tous les fils de Yaakov vont rester dans cette lignée de servir à Kadosh Baruch Hu. Tiens, Abraham, réflexe, voilà. Et donc, les fils de Yaakov Avinu vont rester dans la lignée, on est 70, on rentre en Égypte, et là, 4/5 pour les théories les plus gentilles, vont rester en Égypte, ne pas sortir, et même le 5e qui sort, la plupart vont mourir dans le désert, et donc très peu vont finalement mériter de rentrer en Eretz Israël et de constituer le peuple juif que nous connaissons actuellement. Donc on voit qu'il y a eu comme ça un lent parcours. On dit qu'il y a 4 exils, c'est en allusion dans le premier verset de la Torah déjà, et après c'est dans la Gemara. 4 exils, Bavel, ensuite c'est Madaï ou Paras, c'est l'histoire de Purim, Perse, ensuite c'est Yavan, grec, d'accord, avec Hanouka, et on finit par Édom, qui est l'exil le plus long, l'exil dans lequel nous étions, car, je ne sais pas si vous avez vu le titre, bonne nouvelle, nous n'y sommes plus. Ce 4e exil qui a duré 2000 ans, et oui, bonne nouvelle, depuis ce qu'on a vu sur la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe à Berlin, nous n'y sommes plus. Donc, je continue. C'est la fin de l'exil, on va voir dans les textes, dans ces textes très anciens, quels sont les signes de la fin de ce 4e exil. Et évidemment, nous on pourrait dire, Baruch Hashem, Loulé Hashem, Shayalanu, comme on dit dans le Teilim, d'accord. Heureusement, Akadosh Baruch Hu était avec nous, parce que sinon, on aurait disparu dans tous ces exils, dans tous ces empires qui ont dominé le monde, et nous, le petit peuple de rien du tout, on aurait disparu. Grâce à la protection d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est nous qui faisons avancer son projet, eh bien, nous sommes encore là. Mais, il y a un mais. Alors, on va tout de suite rentrer maintenant dans les textes. Je vais les prendre dans l'ordre chronologique. Le texte le plus ancien, c'est un texte de Rabbi Eliezer ben Urkenus. Rabbi Eliezer ben Urkenus, c'est à l'époque de Rabbi Akiva. Welcome Sarah. C'est à l'époque de Rabbi Akiva. Et il dit comme ça dans le Midrash. Il dit qu'il y a 6 personnes qui ont été nommées avant leur naissance. D'accord? Est-ce que vous en connaissez une au moins? Machiar, bravo, très bien. Ensuite, on a déjà le nom du Machiar, même s'il n'est pas encore né. Ensuite, Moshe Rabbeinu, bravo. Non, Moshe Rabbeinu, bravo. Non, Adam, Avraham. Bon, Adam, c'est spécial. Non. Non, très connu, c'est Yitzhak. Yitzhak, Sarah et Larry. Hachem, il a dit Yitzhak, d'accord. Ishmaël aussi, d'accord. Hachem, il a dit à Sarah, voilà, Shmaël, j'ai entendu ta prière, tu vas avoir un fils, donc Ishmaël. Et il y a Moshe Rabbeinu, Shlomo Améler et Yeshayahu. Voilà. En tout cas, nous, ce qui va nous intéresser, c'est Ishmaël. Pourquoi Ishmaël? Quel est le contenu dans le nom de Ishmaël? Normalement, ça aurait dû être Shmaël, qu'Hachem a écouté. Hachem a écouté et donc Ishmaël est né. D'accord? Mais c'est marqué au futur, Yishmaël. Et donc, Rabbi Eliezer ben Urkenus, il y a 2000 ans, met par écrit le Midrash, qui est le premier de tous les Midrashim, et il dit que cela veut dire qu'à la fin des temps, Yishmaël, Hachem va écouter qui? Nous, le peuple juif. Et pourquoi il va nous écouter spécialement à la fin des temps dans ce 5e exil? Pourquoi? Parce qu'on va crier très très fort. On va crier très très fort Tsaka. Pourquoi? À cause des souffrances que feront certains descendants, évidemment pas d'amalgame, il ne faut pas généraliser, certains descendants de Ishmaël qu'ils feront au clan Israël, qui hélas, comme dit le Midrash, seront des choses qu'il n'y aura jamais eu avant, d'accord, qui n'auraient jamais été faites avant. Et ça, c'est déjà une première prophétie qui est évidemment pas réjouissante, mais dans la mesure où on voit qu'elle s'accomplit,
alors on peut se dire, eh ben, au moins, hein, ça veut dire que toutes les autres prophéties aussi qui sont plus réjouissantes, dont on va parler après, ben, elles vont aussi se réaliser, d'accord? Donc ça, c'est la première texte comme ça qui est incroyable, qui date de 2000 ans. Un autre texte qui date de 800 ans, du Ramban, d'accord, Nachmanide. Nachmanide, il dit comme ça, alors je tourne les feuilles parce que je les prends pas dans l'ordre du texte, je les prends dans l'ordre chronologique, donc il faut essayer de les retrouver. Et le Ramban, il dit, à une époque où ça n'existe pas des juifs pas religieux, d'accord? Après, on est plus ou moins sadique, on est plus ou moins d'accord, mais c'est comme ça, je veux dire, un Ben Israël, voilà, ça n'existe pas. C'est quelque chose de récent, oui. Et lui, il dit pourtant, le Ramban, il y a 800 ans, quelque chose d'incroyable. Il dit que viendra le temps, à la fin des temps, au moment du Mashiach, l'époque où nous sommes, où il dit que la majorité, alors lui il dit plus, il dit quasiment tous. Mais c'est un principe dans le Talmud que Roubo Kekulo, ça s'appelle, que la majorité c'est comme tous. Que la grande majorité des Juifs ne seront plus du tout dans la Torah. Ça veut dire Torah walou, Shabbat walou, Mitzvot walou, d'accord? Et ça, il a dit lui il y a 800 ans, d'accord? Parce que c'est 12e siècle, Ramban, chose incroyable. Il a déduit d'un passouk de Shir HaShirim. Je ne vais pas vous faire la démo, mais donc, évidemment, c'est Bero HaKodesh, inspiration divine, mais il précise une chose, et ça aussi, c'était pas trop prévisible, même si nous, on s'est un peu habitués, c'est qu'il dit que quand même, cette grande majorité de Juifs qui ne feront plus Torah et Mitzvot et tout ce que ça comporte, et qui ne joueront plus leur rôle de peuple juif, d'accord? Eh bien, il y a une mitzvah qu'ils ne vont jamais lâcher. C'est quelle la mitzvah qu'ils ne vont pas lâcher? La Brit Mila. La Brit Mila. Alors, il y a plusieurs explications. Comment? Oui, non. Non. Donc, on voit, et ça tout le monde le sait, tout le monde a vu dans sa famille des cas, même des fois, l'enfant il n'est même pas juif, parce que la maman n'est pas juive, mais le papa il veut la Brit Mila, d'accord? Il embobine le Moël et hop, on fait la Brit Mila. C'est comme ça. Alors nous, bon, on s'est habitué à ça, on se dit non mais c'est normal, c'est identitaire, on veut... Alors on s'est habitué, mais en fait ici pendant une page, il nous démontre, je vais pas vous le faire, mais en résumé, c'est pas du tout évident, c'était pas évident cette histoire. Parce que la vérité, c'est un peu d'une autre époque, c'est d'un autre temps, cette histoire de prendre un bébé de 8 jours et de le couper comme ça, et il saigne, et il a mal, etc. C'est un truc, c'est normalement, il dit, je vais pas vous faire la démo, mais il démontre comme ça sur une page que théoriquement, d'après la logique humaine, ça devrait être la première mitzvah qu'un juif pas religieux abandonne. Le premier truc qu'il arrête, ça devait être ça, d'accord? Et par contre, manger kasher, Shabbat, tzniut, tout ça, c'est des choses qu'il devrait garder, quasiment jusqu'au bout. Et on voit que non. On voit que non. On voit que le peuple juif a gardé cette mitzvah-là. Et cette mitzvah-là, on la partage avec les descendants de Ishmaël. D'accord? Puisque Ishmaël, quand Abraham a fait la Brit Mila à Yitzhak à 8 jours, Ishmaël avait 13 ans. Et effectivement, les descendants d'Ishmaël, qui plus tard vont donner la religion musulmane, donc c'est 7e siècle, eh bien, vont reprendre la Brit Mila. C'est pas, il n'y a qu'une phase sur 3, parce qu'il y a 3 phases dans la Brit Mila, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Ils font que la première, et encore une deuxième et une troisième. Mais ça, bon, c'est déjà, on va dire, bon, ils font la partie principale de la Brit Mila, ils font pas la deuxième et la troisième. Et là-dessus, un autre midrash, pareil, qui date de 2000 ans, nous raconte, alors ce sont des dialogues hautement spirituels qu'on met sous forme un petit peu accessible pour nous, où on dit que pendant 4 siècles, le malar, le sar, c'est-à-dire le prince spirituel, chaque nation a un prince spirituel qui le représente dans le ciel. D'accord? Et le prince spirituel de la nation qui descend de Ishmaël, eh bien, pendant 4 siècles, elle va réclamer le dû de sa nation
à Hachem. Et elle va dire Hachem. Alors comme ça, le Midrash, c'est presque enfantin comme ça. Le malin, il demande Hachem, celui qui a la Brit Mila, il a une part dans ton nom, d'accord, dans ton nom. Et celui qui a la Brit Mila, il a une part en Eretz Israël. Parce qu'Eretz Israël, c'est pas juste un territoire là-bas, etc. C'est considéré comme, comment dire, un petit peu comme nous, le cœur d'une personne, ou le nombril. On dit, mais bon, le nombril, c'est pas très intéressant physiologiquement ou spirituellement, mais c'est dans l'idée. Eh bien, on considère que cet endroit-là, c'est un endroit un petit peu comme si c'était l'endroit par lequel le monde a été créé. C'est un endroit où il y a des échanges spirituels et une connexion spéciale. Et donc, le fait d'habiter là-bas, ça correspond à la responsabilité, à la part que l'on a dans Akadosh Baruch Hu. Et donc, et ça, hein, on le voit dans les versets. C'est marqué, voilà, Ve'ata et biriti tishmor, ata vezaracha, tu garderas donc mon alliance, ma brite, et c'est marqué tout de suite après, imol zachar, tu feras la brite mila, et c'est marqué, tu hériteras de la terre. Donc on voit qu'il y a un lien entre et tu seras et je serai ton Dieu. Donc il y a un lien entre l'alliance, la brite, entre la terre d'Israël et entre avoir Hachem comme Dieu, avoir une part dans le nom d'Hachem. Et le Midrash dit qu'au bout de 4 siècles, il dit malheur à ce jour, mais Hachem, il a dit ok, donc t'as raison, je vais donner une part, et il a donné 13 siècles, il a donné Eretz Israël aux descendants de Ishmaël, de 667 à, on va dire, à l'époque récente. Pourquoi? Parce que Ishmaël a fait la Brit Mila à 13 ans, alors je sais pas ça par contre comment le calcul se fait, et 13 ans, une année, un siècle, et donc il lui a donné 13 siècles de mérite jusqu'à l'époque récente. Et c'est ça, c'est ce qui fait que Ishmaël peut prétendre à quelque chose, et hélas, alors ça par contre c'est pas pour le positif, va s'opposer, va s'ériger en tant que l'héritier, le peuple élu, et non pas le peuple juif. Voilà. Et du coup, on passe à un autre texte du Harizal. Alors le Harizal, c'est pas lui qui a écrit ces textes, donc ils ont été écrits par son élève, le Rav Chaim Vital, Zatzal. Et donc le Rav Chaim Vital va, pareil, il y a 400 ans, donc là il y a 4 siècles, à une époque où au contraire, les descendants de Ishmaël, qui ont, comme vous savez, à un moment conquis l'Espagne, c'est pas l'Espagne des vacances, l'Espagne c'était plus que les États-Unis maintenant, c'était l'empire, le centre du monde, oui. Eh bien, moi on est allé en Espagne, hein frérot, avec Olami à Madrid, et bon, moi j'avais vu ça quand j'étais gamin, mais j'étais plus à la plage que à visiter les sites exceptionnels. Et j'ai vu combien de villes, de fortifications, en plus tout a été refait. Hein, merci. Je crois que c'est l'Union européenne qui a tout financé. Ça a été tout refait à neuf. On dirait des décors d'Hollywood. Hollywood, oui. Vous arrivez, c'est énorme, des villes entières. Autant même Paris, je veux dire, qui est pas mal, je vais pas dire que c'est une poubelle à côté. C'est-à-dire tout est refait neuf. Les rues, les pavés, les plinthes, les immeubles, les façades, tout est neuf. D'accord? Des villes entières remplies d'architecture exceptionnelle. D'accord? Et on avait plusieurs guides espagnols avec nous, qu'on a fait la préparation du voyage pour les jeunes. Excusez-moi, mais je veux dire, c'est ça, je suis baba de voir tout ça. Elle me dit, mais monsieur, l'Espagne, c'était un des plus grands empires de l'histoire. Je veux dire, pour qui vous prenez, petit français? Voilà. Et donc, et comme vous savez, ils nous ont bien fait souffrir, mais l'âge d'or en Espagne correspond justement au moment où les descendants d'Ishmaël, qu'on appelle les morts, je sais pas pourquoi, mauresques, ils ont conquis l'Espagne. Et là, ça a été l'âge d'or. On était très très bien avec eux. Et pourtant, dans ce contexte, très peu de temps après, le Harizal va
enseigner à son élève qui va écrire, transcrire, et je vais vous le... Alors je vous le dis peut-être en français directement, oui, voilà. Naomi a dit, je vous le dis directement en français. Non, non, en hébreu je traduis. Il a rien dit. Bon, tu veux? En hébreu, en français, on y va. Kvar yadata, qui a Galouyot enam et l'arba. Tu sais déjà que les exils, il n'y en a que 4. D'accord? On a dit Babylonie, Madaï, Paras, Perse, et Yavan, Grec et Édom. Aval od atidin Israël yot bacharit ayamim begalut Ishmael. Mais il y aura plus tard, à la fin des temps, les derniers jours, il y aura une galoute, encore un exil, une forme d'exil, qui sera l'exil de Ishmael. Veine biyot Israël begaluyot arba'a em atidim lomar loulé Hashem shaya lanu yomar na Israël, le fameux passouk de Tehillim 124, où là-bas, hein, nous à la fin des 4 exils, on dit waouh, ouf, heureusement qu'il y avait Hashem avec nous. Oui. Seulement, si vous lisez le Tehillim là-bas avec la traduction, regardez, c'est pas fini, parce qu'on le répète encore une deuxième fois. Et on dit Loulé, chez Hachem, Shaya Lanu. Alors, où est-ce que je retrouve ici? Voilà. Bekoum alenu Adam. Quand s'est dressé contre nous l'homme, Adam. Évidemment, c'est pas Adam Arishon. Oui. C'est qui cet homme? Alors, ben, on ne sait pas. Dans le Tehillim, on ne sait pas. C'est le roi David qui dit ça. Donc, il y a 3000 ans quasiment. D'accord? 2000 ans plus le roi David, c'est quasiment 1000 ans avant l'ère vulgaire, donc il y a 3000 ans, quasiment à peu près, à quelques siècles près. Eh bien, le roi David, par inspiration divine, écrit les Tehillim, et dans les Tehillim, dans ce verset, le Harizal voit une allusion à un homme, qui s'appelle un homme plus que les autres, c'est le descendant d'Ishmaël. Pourquoi ? Parce que il descend d'Abraham. Vous allez me dire, mais l'Occident aussi descend d'Abraham, et même plus. Esav, d'accord? Esav, déjà, il est après. Il a les mêmes parents que Yaakov, d'accord? C'est son jumeau, oui. Donc, à la limite, Esav est beaucoup plus Adam, on a envie de dire, que Ishmaël. Oui, si on se place par rapport à la généalogie des Avot. Mais c'est surtout Ishmaël qui se réclame descendant d'Abraham. D'ailleurs là, les accords qu'il y avait, on appelait les accords d'Abraham, d'accord, parce que c'est ce qui nous relie. Donc Ishmaël, il a le mérite, il se réclame, il réclame ce mérite de descendant d'Abraham, et donc il a Srut Avot, ce qu'on appelle le mérite des pères, et également, pourquoi? Il dit ici, parce que Vegam Yeshlo Srut Amila, parce qu'il a aussi au moins une partie de la Brit Mila, et donc ça, son exil, pas dans la durée, c'est plutôt flash, mais dans sa violence, dans sa force, elle sera plus forte que les 4 exils qu'il y a eu avant. Pourtant, historiquement, on s'est pris pas mal. Hein. Voilà ce que a dit le Harizal à son élève, et qu'il a mis par écrit il y a 400 ans. On n'y était pas du tout il y a 400 ans. Ah, pas du tout. D'accord? Alors ici, ça veut nous apprendre quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici de ces écrits-là, en particulier du dernier? Quand les descendants d'Ishmaël vont en Eretz Israël, ça veut dire déjà qu'on y est, quoi. Oui, nous attaquer, oui, eh bien, ça voudra dire que ce sera l'exil, le 4e exil d'Édom est terminé, et qu'on est rentré dans le 5e exil, et et là c'est déjà prévu alors qu'on n'était pas on était en exil. Nous, quand ils ont dit ça il y a 400 ans, on était en Eretz Israël, à part quelques juifs qui étaient là-bas, non. Il y a 800 ans, on était, non. Il y a 2000 ans, on était, oui, c'était un piège. Mais en tout cas, il y a 400 ans, 800 ans, on n'y était pas. Donc comment ils ont pu dire on sera là-bas? C'est-à-dire, genre, on va pas juste quelques-uns, quoi. Je veux dire on va dire une bonne partie du peuple juif sera en Israël, c'est-à-dire qu'il y aura un yishuv, il y aura un retour en Israël, et que les Ishmaélim, les descendants, quand il y a 800 ans, ça n'existait pas, la religion musulmane. Donc, et ils vont
ils vont venir nous agresser. Enfin, si, il y a 800 ans, ça existait. J'ai dit, il faut me reprendre quand je viens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Il dit que, alors il dit comme ça d'une façon un peu, c'est gentil, il dit c'est le siman mouvak shiga'anu le tachanat asofit shel kol agalouyot. Ça veut dire qu'on est arrivé au terminus. Tachanat asofit, vous savez, c'est la gare finale. On est arrivé au terminus. On est arrivé au terminus. Maintenant, quelle est la chose la plus importante à retenir de ça? C'est que, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a prévu ce plan? Alors attention, on n'était pas obligé de passer par là. Il y a eu plein d'occasions d'en finir mieux avant. Il y en a eu plein, mais on les a pas saisis. Je vais pas faire la liste ici, c'est pas le sujet. Mais la dernière option, c'est celle-là. C'est celle qu'on est en train de vivre. On est allé jusqu'au bout. On a eu le plan A, plan B, plan C, on n'a pas saisi, on est arrivé au plan Z. Donc là, maintenant, c'est le dernier, on n'a plus. Là, il n'y a pas de plan saisi, on va être obligé de le saisir, il n'y a plus de plan après, d'accord? Il n'y a plus rien après, c'est fini. Les prophéties, la Torah orale, la Gemara, les Midrashim, tout, c'est fini. Il n'y a rien, il n'y a plus rien après, c'est terminé. Et donc, quel est le but de ça? Le but de ça, c'est que, comme on a dit, Ishmaël, hélas, certains descendants d'Ishmaël vont nous faire des choses qu'on n'a jamais vécues, qui vont faire que on va faire écouter notre plainte, on va se retourner vers Akadosh Baruch Hu, on va faire Teshuvah, on va refaire la Tefila, on va revenir à Torah et Mitzvot, on va revenir à l'Emouna, on va retrouver notre Emouna, et donc c'est ça le but. C'est malheureux qu'on le fasse, hélas, par la souffrance. On a eu plein d'occasions de le faire avant, mais à la fin, ben voilà, Akadosh Baruch Hu peut pas laisser les choses ne pas aboutir. L'humanité est obligée d'aboutir au point où il veut en arriver, et donc c'est le dernier shlav, la dernière étape, qui, hélas, comme ils disent, est la plus dure. Il n'y a pas de durée, par contre, mais comme elle est basée sur un mérite qui est épuisé, donc ça veut dire qu'a priori, ça ne va pas être long. D'accord, voilà. Maintenant, côté positif de tout ça, c'est que il n'y a plus, dans toutes les prophéties, dans toutes nos prophéties, dans tous nos textes, il n'y a plus rien. Ça, on va pas nous sortir un sixième exil. Il n'y a pas. C'est fini. Donc après, c'est quoi les étapes suivantes? On nous les donne. C'est quoi l'étape suivante? C'est Kibbutz Galouyot Klali. Ça veut dire effectivement qu'à un moment, il va y avoir un Gilou Shrina, un dévoilement effectivement de la vérité, du Emet. À un moment, et on peut sentir déjà, même si c'est un peu timide. Mais donc, à la fin, quand il va y avoir un retour massif vers Akadosh Baruch Hu, vers Hachem, tout le reste, les guerres physiques et tout, c'est sûr que forcément ça passe, hélas, par des choses comme ça, et en espérant que les choses se résolvent le plus vite possible, sans aller trop loin dans cette façon violente de régler les conflits. Mais à un moment, il va y avoir forcément, le Klal Israël va retourner complètement, massivement vers Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Et là, ce qu'on nous prévoit, c'est Kibbutz Galuyot Klali, c'est-à-dire que les nations retournent, mais ça veut dire que c'est les nations qui vont nous ramener. Si vous regardez à la fin de Yeshayahu, c'est marqué que quand il y aura le Mashiach, les non-juifs vont vouloir amener des cadeaux au Mashiach. Quels cadeaux ils vont amener? Ils vont ramener des juifs paumés, d'accord? Super cadeau. Oui, c'est impressionnant, hein? Et si vous regardez là-bas dans les psukim avec Rashi, c'est marqué quelque chose d'incroyable. C'est marqué que Gam Mehem, c'est marqué que parmi ces juifs paumés, perdus, assimilés, eh bien, des fois le Mashiach, il va dire, toi t'es Cohen.
Kohen Kasher, c'est très compliqué de rester Kohen Kasher. La plupart des Kohanim, en vérité, ils ont perdu leur Kehuna. Ils ne savent pas, ils s'appellent Kohen, ils continuent à faire Birkat la bracha des Kohanim. Mais en vérité, la majorité, ils ont perdu la Kehuna. Mais parmi des Juifs assimilés, il y a des gens qui sont Kohanim, et c'est marqué Gam Mehem, que même parmi eux, aussi parmi eux, Rashi dit parmi ceux qui les amènent, c'est-à-dire que même parmi les non-juifs qui vont amener des juifs assimilés, le Mashiach va se tourner vers eux et va dire t'es Kohen, en parlant aux non-juifs. C'est-à-dire qu'il y a des non-juifs qui ne savent pas qu'ils sont juifs. D'accord? Ça, c'est Kibbutz Galuyot. Je finis juste là, non mais je vais répondre après. Hein, voilà. Eliyahu Hanavi, dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Alors quelqu'un m'a demandé comment on saurait que c'est lui, vous inquiétez pas. La venue du Mashiach, donc Eliyahu Hanavi annonce la venue du Mashiach. Le Mashiach, il est reconnu par toutes les nations. Donc tout ça, c'est après dans la Gemara, c'est dans le Rambam, d'accord. Ensuite, Milchamat de Gog et Magog. Hélas, il y a à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on n'y est pas encore, mais il y a des phases dans Milchamat, Gog et Magog. Beaucoup de rabbins ont fait des shurim là-dessus récemment. Il y a des phases et on a certainement déjà passé des phases de Gog et Magog. Le Shalom Olami, c'est fini, il n'y a plus de guerre. C'est fini. Après Gog et Magog, après la venue du Mashiach, c'est fini, ça n'existe plus. Pourquoi il n'y a plus de guerre? Parce qu'il n'y a plus d'Yetzer de toutes les façons. D'accord? Et Chidush Hanevoa, la prophétie revient. De nouveau, il y a plus de prophétie. Il y a roi à Kodesh, inspiration divine, il n'y a plus de vraie prophétie. La prophétie revient, le Bet Hamikdash Lishi, le troisième Bet Hamikdash, Triat Amitim, résurrection des morts, on va retrouver tout le monde. Ça va être sympa d'aller voir Moshe Rabbeinu, non? Ouais, hein, sympathique, non? Et voilà. Donc, puisqu'on voit que tous ces textes-là, qui étaient totalement imprévisibles. Comment on pouvait prévoir des choses pareilles alors que rien n'allait vers là, rien ne correspondait à ça? Eh bien, ils se sont, comme on l'a dit, 400 ans pour le Harizal, 800 ans pour le Ramban, 2000 ans pour les Midrashim. Eh bien, on voit qu'ils se réalisent pleinement maintenant. Eh bien, pareil, on peut avoir cet espoir extraordinaire que toutes les autres prophéties elles vont bientôt se réaliser. On a suivi en fait le planning, on l'a fait, on est à la fin, on va ramasser les copies. Et donc, ce qu'on attend maintenant de nous, je vais répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas, je les évite pas. Maintenant, ce qu'on attend de nous, on peut le résumer par une Gemara. C'est une Gemara qui est reprise par le Rambam. Je vous la lis pas, il y a 10 lignes, mais l'essentiel c'est comme ça. C'est que chaque individu, il doit enlever une espèce de fausse modestie, de se dire « Oh, qu'est-ce que je suis, moi, dans l'histoire de l'humanité, dans la géopolitique, dans le devenir de l'humanité, des peuples et des grands conflits et des guerres, etc. etc. Qu'est-ce que je suis? Je suis rien, d'accord? Eh bien non, c'est pas comme ça. La Gemara, elle dit explicitement que chaque personne, elle doit se dire sur elle-même, mais même sur le monde entier, il est peut-être pile, nous on voit pas, il est peut-être pile 50-50. Et il faut un chouïa. Hachem, on est des êtres humains, hein. Donc Hachem, il n'attend pas 100%. Il attend juste 50,001. Et peut-être qu'on est à 50-50, et moi, parce que la bracha, au lieu de la manger avec la pomme, je vais bien penser le nom d'Hachem et faire bien ma bracha, parce que la tzniut, je vais faire un effort. Attends, chacun à son niveau. Parce que Shabbat, je vais faire un peu mieux, parce que la kashrut, je vais faire un peu mieux, parce que entre les relations avec les personnes, je vais faire un peu mieux. Je vais être plus patient, je vais être plus donneur, je vais être moins égoïste, etc. Eh bien, chacun, il doit se dire que c'est peut-être lui qui va faire basculer le monde et faire que Akadosh Baruch Hu, il dit c'est bon, on a fini, on ramasse les copies, ça y est, terminé, c'est fini les souffrances, c'est fini les guerres, c'est fini les Serara, vous avez bien bossé, presque 6000 ans, Shabbat, d'accord? Et on chante, et on mange, et voilà. Comment? Il ne manquerait plus que ça. Non, on ne travaille plus. Il y aura plus de malades. Non, plus de maladies, plus de guerre, plus de... Comment? Comment? Ceux qui aiment leur travail. Tu aimeras autre chose, tu aimeras l'étude, tu aimeras... Voilà, alors voilà ce que je vais partager avec vous. On va couper et après des questions avec plaisir.